Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo rapidement qui dure 45 secondes de ce qu'a posté le gouvernement hongrois sur Twitter. Dis-moi. Vous allez pouvoir voir un petit peu à quel level est-ce que tout le monde sauf l'Ouest sait ce qui se passe à l'Ouest. Ok, vas-y. Ça, c'est une pub de Budapest, quoi. Noël, ouais, c'est Noël. 1 million d'euros, on gagne 1 million d'euros si on... Qu'est-ce que c'était quoi? Parce qu'on refuse de laisser les migrants illégaux rentrer. C'est dans la pub de Budapest pour Noël? La vache. Oh, la dystopie. Ah, ça a l'air en délire, la Hongrie. Ah, c'est terrible, ça fait peur. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je cherchais un sujet, un truc qui parle un peu de Noël. C'est bientôt Noël, alors si vous regardez ça en replay dans le futur, le replay il sera en janvier, donc ça n'a aucun sens. Mais sachez que ici on est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Vous réjouissez d'être Noël, vous aimez Noël? Est-ce que vous aimez Noël? En tout cas, lui, oui, on l'a déjà vu, hein, lui. Vous vous souvenez de lui ou pas? Il faisait un micro-trottoir sur le wokisme, il me semble, et il veut parler des marchés de Noël. Ils ont détruit les marchés de Noël en France. C'est qui il? À votre avis, il parle de qui? Il guesse sur il au pluriel? Qui sait? On ne sait pas encore, mais il va nous en parler. C'est peut-être les woke. J'en ai peur. Hier soir, avec ma femme, on a été au marché de Noël. On avait envie de voir les projections sur la basilique, C'est un très beau marché de de Noël. boire du vin chaud et puis tout simplement de ressentir un petit peu la magie de Noël. Pendant ce marché, j'ai entendu des Français parler entre eux. Donc je me suis introduit dans la conversation, je leur ai demandé s'ils aimaient ce qu'ils voyaient, s'ils aimaient Budapest, s'ils aimaient le marché de Noël. Alors évidemment, ils m'ont répondu que oui, parce que le marché de Budapest, il est connu pour être l'un des plus beaux d'Europe, mais ils m'ont dit quelque chose qui m'a frappé. Ils m'ont dit que ces derniers jours en France, il y avait des trucs abusés qui se passaient sur les marchés de Noël, dont un truc qui m'a vraiment choqué. Ah, donc il est choqué là, ça se voit. Il se passe des trucs sur les marchés de Noël en France. Là, les Français, vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est la décapitation du petit Jésus dans une crèche à Amiens. Allez, c'est bon. Oh merde, mais en fait ça va encore... Bah oui. Non mais attends, en plus je crois qu'il y a le replay aujourd'hui qui est sorti du cateau de service dans la rue et il y a un autre thème sur Jésus. On va encore dire que c'est une chaîne anti-cato là. Non merde, c'est une coïncidence, pardon. Normalement je laisse du temps entre chaque sujet. On va encore dire Roro, et pourquoi pas les autres religions, hein? Donc il y a une crèche à Amiens où on a décapité le petit Jésus. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'en France, on a pu en arriver à un stade aussi extrême? Enfin, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je suis parti de France, et c'est vrai que j'ai plus fait de marché de Noël en France ni dans les pays d'Europe de l'Ouest récemment. C'est l'un d'entre vous qui l'a décapité, hein, oui. Et c'est vrai que les marchés de Noël que moi je fais, ils sont relativement calmes, il n'y a personne qui crie, c'est propre, il n'y a pas de problème de sécurité. Et là encore, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, en fait, toute l'Europe de l'Ouest, il y avait des barrières de sécurité au cas où des mecs décident de foncer dans la foule, qu'il y avait des policiers armés. Ah oui, mais en plus, comme il n'y est plus, lui, et qu'il n'a que les bruits comme ça, il n'a vraiment que la vie. Mais enfin, mais heureusement que je suis parti, parce que maintenant, c'est la guerre. Qu'il y avait des décorations de Noël qui se faisaient attaquer, qui se faisaient détruire par des personnes qui ne veulent plus de Noël. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vidéo, par contre, hors contexte? Pourquoi il y a quelqu'un qui vient taper Pourquoi il y a quelqu'un qui vient frapper un sapin de Noël? Qu'il y avait des décorations de Noël qui se faisaient attaquer, qui se faisaient détruire par des personnes qui ne veulent plus de Noël. C'est le Grinch. Ah, le Grinch est en France, là? J'ai vu qu'on ne pouvait plus dire marché de Noël, mais plutôt village d'hiver, quelque chose comme ça, en traduction vulgaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment dans l'Europe de l'Ouest. Genre, il y a on a quand même des manifestations de personnes de confession musulmane qui vont venir brandir des drapeaux pendant les marchés de Noël. On a des problématiques au niveau sécurité pendant cette période de l'année qui est censée être une période bon enfant. Ah, mais en fait, il remet le débat de quand aussi il fallait plus mettre de sapin et tout. C'était chez nous? C'était en Belgique? Je sais plus, ça, ou c'était chez vous? Enfin, quand il y a eu un gros plug. Et là, on peut plus avoir de sapin et tout, machin, Noël et tout. Il y a des endroits où les gens n'ont plus le droit de chanter des chants de Noël, sauf dans les espaces prévus à cet effet, donc les crèches principalement. T'as même des personnes qui arrivent à un point où ils se disent que souhaiter joyeux Noël, c'est offensant, qu'il faudrait souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année pour inclure tout le monde. Ah, mais moi j'oublie que Noël c'est autant connoté, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est la naissance du petit Jésus. Ça sans bien sûr faire attention à notre culture, au fait que l'Europe de l'Ouest est un peuple qui est à majorité chrétien, en tout cas son histoire est liée au christianisme, et du coup tout ça c'est
notre culture, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que en France et dans l'Europe de l'Ouest, cette culture, elle est vouée à disparaître. Enfin là, je pense qu'à part les personnes de extrêmement mauvaise foi, plus personne peut se leurrer face à ce qui est en train d'arriver. Ah, c'est pas une question de mauvaise foi ou pas mauvaise foi, je crois qu'on s'en fout, non? Le fait d'avoir des manifestations de personnes de confession musulmane qui arrivent en brandissant des drapeaux de la Palestine, par exemple, en plein dans les marchés de Noël. Mais attends, ça n'a pas de sens, parce que lui, il dit, oui, on peut plus dire Joyeux Noël et machin et tout ça, et après il dit, oui, mais regardez, ils vont dans les marchés de Noël et tout. On pourrait dire, genre, on continue à dire Joyeux Noël, et en même temps, ils peuvent aller dans les marchés et tout. Le fait qu'il y ait des énormes blocs en pierre qui soient à l'entrée de tous les marchés de Noël, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des contrôles de sécurité pour entrer dans les marchés de Noël maintenant. C'est pas du tout connoté, à part pour les droitures. Qui s'imaginent que les musulmans détestent Noël, alors qu'au pire on s'en fout et au mieux on est hyper content de se goinfrer. Jamais entendu un musulman se plaindre de Noël, il raconte n'importe quoi. Ouais, mais c'est moi j'ai l'impression que j'entends ces trucs-là depuis l'histoire du plug de Noël, qu'il fallait pas mettre un sapin et qu'ils ont dit ah voilà on perd Noël, machin, le petit Jésus et tout, le grand remplacement machin. Et il est là-dessus, mais sur les marchés de Noël quoi alors en fait. Les gens se sentent pas en sécurité. Moi ça me paraît fou. Quand j'étais petit, pour moi, Noël, c'était quand même une période d'insouciance, une période joyeuse, où les gens se regroupaient en famille. Il n'y avait pas de débordement, en fait. Il y avait une sorte... On perd Noël. Ce qu'on appelle, très bon, j'ai pas fait exprès. Je la ressentais encore jusqu'à, je sais pas, mais 15-16 ans, la période où j'ai arrêté d'aller au marché de Noël. Et c'est vrai que moi j'oublie complètement la notion religieuse de Noël, quoi. C'est juste effectivement fin d'année et Noël, les gens se retrouvent, les gens qui ont une famille, voilà. Et il y a les marchés de Noël et c'est cool, j'aime bien aller au marché de Noël même s'il y a du monde. Un petit vin chaud, une bonne bouffe, j'ai été l'autre fois, voilà, on a mangé une petite fondue, voilà, c'est super. Et je me suis pas dit, est-ce que ici on respecte Jésus? Bon. Jésus s'est fait décapiter dans sa crèche, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, à tel point qu'ils arrivent à me dire, ouais, mais en fait, on va même pas fêter C'est pas le vrai, hein. C'est juste, c'est une poupée, hein. Là, je vais vous mettre des images du marché de Noël de Budapest pour un petit peu vous illustrer ce que je suis en train de dire, illustrer mes propos. Ici, c'est à la fois super calme, il y a encore des éléments du christianisme qui sont, montrés, sans tabou, sans honte, sans avoir peur de réprimande. Je veux dire, les gens sont calmes, les gens sont souriants, les gens sont là pour être heureux. Sponsorisé par Pepsi, le marché de Noël. Cette sensation de légèreté que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, que je ressentais en France et que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'existe plus quand je vois ce qui se passe sur les réseaux. Oh, c'est quoi ce truc rempli de Nutella là? Une grosse tarte au caca là. Putain, on a envie de la manger. Hein. Quand je vois ce que les Français que je rencontre à Budapest me disent, et même mes amis d'ailleurs qui sont encore en France à qui j'en parle. Oui, il est content parce qu'au marché de Budapest tout le monde est blanc. C'est ça que tu dis. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que... oui c'est vrai, tout le monde est blanc. Ah, ça vise bien non? L'Europe de l'Ouest. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez amusant entre guillemets, je sais pas si on peut dire amusant, mais en tout cas révélateur de ce qui est en train de se passer. C'est que à l'Est, les gens le savent très bien. Les Hongrois le savent très bien. Quand on dit à un Hongrois, je viens de France, il y en a beaucoup qui nous disent je suis désolé pour ce qui arrive à ton pays. Et c'est pas un secret ici. Il y a du mapping sur... Même le oh, waouh. gouvernement troll l'Europe en mettant des vidéos en expliquant que le marché de Noël en Hongrie est safe et que pour ceux qui voudraient fêter Noël dans un endroit safe... Attention, il y a un noir dans la crèche. Hein. Attention là, attention. Qui respectent les traditions chrétiennes, ils pourraient venir à Budapest. Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo rapidement qui dure 45 secondes de ce qu'a posté le gouvernement hongrois sur Twitter. Dis-moi. Vous allez pouvoir voir un petit peu à quel level c'est. À quel level est-ce que tout le monde sauf l'Ouest sait ce qui se passe à l'Ouest. Ok, vas-y. On se revoit après. Ça, c'est une pub de Budapest, quoi. Noël, ouais, c'est Noël. $1 million, on gagne $1 million si on... C'était quoi? Parce qu'on refuse de laisser les migrants illégaux rentrer. C'est dans la pub de Budapest pour Noël? La vache. Oh, la dystopie. Ah, ça a l'air en délire, l'Hongrie. Alors que lui, c'est un migrant, bah oui. Ah, c'est terrible, ça fait peur. Voilà, donc j'ai pas besoin vraiment d'ajouter, ça parle
Ça parle d'elle-même, la vidéo. On dirait qu'il va dénoncer là. Non, ça parle d'elle-même, hein. C'est scandaleux comme vidéo. Hein. Enfin, vous l'avez vu. Les gens le savent très bien. À l'Ouest, en ce moment, c'est n'importe quoi. Des crèches. Les gens sont à l'Ouest. J'ai vu des crèches inclusives. J'ai vu la décapitation du Jésus dans la crèche. J'ai vu des manifestations partout, des blocs de pierre pour la sécurité, les gens qui sont dépités en fait, hein, les gens qui sont dépités. Et c'est pas que le marché de Noël en fait, c'est-à-dire que... Et il parle de trucs imaginaires, enfin vous vous êtes dit ça vous? Enfin je sais pas, attends, j'arrive même... Il dit donc vous allez au marché de Noël et les gens ils se sont putain c'est fou hein, quand même. Avant il y avait la magie de Noël mais en fait il se base sur rien. Il dit ça a été décapité dans une crèche et en fait il y a des gens qui surveillent. Il a une vidéo de quelqu'un qui tape sur un sapin, on connaît pas le contexte. Ils existent les marchés de Noël, on les a pas supprimés et on n'a pas supprimé Noël. Mais c'est pas que le marché de Noël, c'est vraiment révélateur de ce qui est en train de se passer à l'Ouest. Et j'arrive pas à comprendre qu'une personne qui prend ses responsabilités personnelles choisisse de rester dans ces conditions. Parce que là, on a dépassé le niveau du gars qui serait en France et qui dirait ce qui se passe pas vraiment, mais qu'il imagine parce qu'il a abreuvé, je sais pas, des news, machin. Mais là, il y est même plus, donc en fait, il n'a que des on-dit en Hongrie. Comment tu veux te battre? Comment tu veux te battre quand tu es contre une majorité qui, de toute façon, ne veut pas se relever? Voilà, il y a beaucoup trop de gens qui sont, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des ethnomasochistes, hein, qui sont coupables, qui se sentent coupables d'être français, qui n'aiment pas la culture de la France, quand bien même ils soient français. Êtes-vous ethnomasochistes? Les ethnomasochistes, c'est ceux qui font juste quand il y a une blague sur Internet et que quand les gens font une blague eux-mêmes sur le fait d'être blanc ou quoi, après c'est ceux qui viennent commenter en dessous, genre, je comprends pas en fait, pourquoi en fait faire une blague là-dessus, t'as honte de tes origines en fait, t'es pas fier d'être ce que tu es? Je comprends pas en fait la blague. Une énorme communauté de personnes qui sont issues d'une autre culture, qui veulent imposer leurs mœurs, leurs idées, et qui se sentent offensés au moindre petit signe qui ne leur convient pas. Alors, je sais pas en France c'est à quel niveau, mais quand je vois ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe à Londres, je me dis que une personne de sensé n'a pas envie d'offrir ce cadre de vie à ses enfants et n'a tout simplement pas envie de vivre Mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cadre de vie. Et j'ai vraiment l'impression que la culture majoritaire, la culture historique de ces pays-là, doit aujourd'hui s'excuser d'exister pour un soi-disant vivre ensemble culturel, une différence culturelle, une mixité culturelle qui serait une richesse. Bah ouais, je comprends pas même le mot, je sais pas quoi répondre. Alors c'est si vous faites des blagues sur le fait, sur votre ethnie. Genre, moi tu sais bien, je suis blanc donc j'en ai pas là comme ça. Je veux dire, t'as vu les images que je t'ai partagées du marché de Noël de Budapest? Il n'y a pas de trucage, hein, c'est pas de l'IA, c'est pas... Je sais que c'est magnifique, hein. Je sais que des marchés de Noël comme ça on n'en voit plus, mais alors que c'est juste il a un mapping sur l'église avec Jésus et il y a un peu plus de guirlandes. En plus je sais même pas, c'est par rapport à chez nous, mais nous c'est Liège, il est pas, voilà. Mais je pense il doit bien être aussi beau dans le marché de Noël à Paris. C'était calme, c'était respectueux, c'est agréable d'être là, c'est apaisant mentalement. Je suis juste content qu'à Budapest, il y a le marché de Noël où il y a des blancs, quoi. Dis-le, mais dis-le! Vidéo exceptionnelle parce que ça m'a quand même choqué ce que j'ai entendu. Mais qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a entendu là? Donc il s'est basé sur un truc où apparemment on a décapité un petit Jésus dans une ville là. Mais lui il voit ça comme un espèce de symbole de ma culture blanche est en train d'être écrasée par une autre alors que ça peut être n'importe qui l'a fait. On ne sait rien en fait. On ne sait rien. C'est vrai que moi je suis plus trop fait de tout ça parce que j'ai pu affaire à ce genre de faits divers en Hongrie. Ça n'arrive littéralement jamais, ce genre de dinguerie. Donc voilà, je voulais quand même réagir. J'étais attristé de voir ça, de voir ce qui se passait à l'ouest et dans mon pays qui est la France. Voilà. Ah non, maintenant c'est la Hongrie maintenant. Pierre, expat à Budapest. Ah ok, en fait il a repositionné sa chaîne sur aller vivre à Budapest quoi en fait. Loue un appartement à Budapest, 34 ans il part vivre à Budapest. Les Français quittent la France, pourquoi? La France est un pays communiste, je ne peux plus rentrer en France. Oui d'accord, c'est un énième gars qui fait quitter la France, mais c'est vrai que d'habitude c'est plus Thaïlande, Dubaï, lui c'est Budapest. Allez les petits commentaires. Bon ça va, c'était court. Vous avez aimé ou pas? Le christianisme ça énerve les démons. Et oui, en France, on perd notre identité. Mais c'est quoi l'identité? Qu'est-ce que c'est l'identité? Tu ne te rends pas compte de la censure qu'il y a en France. La guerre civile est pas loin. Mais arrêtez de l'encourager, là, d'abreuver son imagination. Nous perdons notre identité. Un camp le réveille. Je crois qu'ils sont racistes.